Chez vous, bon mardi chez vous, c'est Immaculée Malement pour le compte de Immaculée Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Access, ILA en sigle et ILA en anglais. En le faisant, donc n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour les notifications ultérieures. Sans tarder, je vais bénir tous mes abonnés, toute personne qui passe son temps à écouter mes vidéos, à me suivre, toute personne qui a pris son temps pour cliquer et souscrire à ma chaîne, entre que mon Dieu vous bénisse dans toutes vos entreprises, qui soient dans votre vie à jamais. Bon, début de semaine, comme je dis, hier, j'étais en train de faire une vidéo, c'était pas mal, mais juste 2 minutes avant la fin de la vidéo, j'ai tout perdu. Je sais pas comment, mais j'ai tout perdu avant même que je le partage, avant même que je fasse mes au revoir vers la fin. Donc, je suis désolée, c'est pour cela il n'y avait rien donc pour hier. Je ne me sens pas très bien, je suis un peu terrassée par la maladie. Je crois que après le 15, je serai un peu absente jusqu'à ce que je vais me rétablir parfaitement. Je reviendrai donc pour nos vidéos pendant mon absence. N'oubliez pas de me citer, n'oubliez pas de me mettre dans vos prières. Merci mon Dieu, merci, merci, merci. Bon début de semaine, comme je le disais. Le début de semaine, pour moi, j'ai toujours dit que c'était comme le chiffre 1 qui est l'amour. C'est comme l'alpha, c'est comme la Genèse dans la Bible, c'est comme je dis, donc le commencement de tout. Là, on peut tout refaire, on peut donc tout tenter encore chaque semaine. C'est une opportunité que Dieu nous offre. Je fais trop de pauses, je ne vais pas très bien, je ne vais pas très bien, je vais essayer de me forcer. Je veux donc entamer le sujet d'aujourd'hui. J'ai prévu de vous parler de la santé aux États-Unis. Si par exemple vous êtes en Afrique, vous souffrez d'une maladie et que vous envisagez de venir aux États-Unis pour les soins, pour le traitement, je vais vous expliquer comment ça marche ici. Alors, de prime abord, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas une prise en charge médicale comme telle aux États-Unis qui existe pour les étrangers. Du genre, tu es malade, tu viens ici, on te prend en charge, on te soigne et tout et tout. J'ai vu une Congolaise mettre au monde à l'arrêt du métro, donc à la gare de train. C'était à Boston. Après ça même, elle était tellement déçue qu'elle est repartie au Congo. Elle travaille pour une chaîne de télé, je crois. Oui, oui, elle avait étudié en communication. Elle travaille pour un truc, je crois que Vodacom ou quelque chose comme ça, mais elle a préféré partir. Elle était vraiment déçue. Elle était venue ici enceinte, croyant que tout ce qu'on raconte sur les États-Unis était vrai et tout et tout. Mais elle s'est retrouvée jusqu'à terme et elle a fini par accoucher sur, comment, à la gare de train. Donc, on ne l'avait pas aidé du tout. Et à part elle, j'ai une autre, je vais dire amie par transitivité parce que c'est l'amie à mon amie qui a une fillette anémique. Et en tout cas, sa prière était de trouver les papiers en visa pour les États-Unis. On lui avait demandé de jouer à la loterie chaque année. Elle jouait et puis elle a fini par gagner pour elle et sa fille. Elle est venue ici après autant de temps, juste attendre le papier là. Ça a pris à peu près un mois parce que c'était Atlanta. Ailleurs, comme je dis, c'est 10 jours, mais Atlanta, des grandes villes, ça prend toujours plus de temps pour les démarches administratives. Alors, elle a fini, quand elle a obtenu les papiers, elle a commencé vite les démarches pour le soin de sa fille et elle était rejetée partout. Il n'y avait pas une aide quelconque ou une prise en charge ou même lui dire que non, voilà, comme c'est une enfant, on va la soigner, on va faire les examens, voir exactement comment l'aider. Après, la fillette a commencé à faire des crises. Elle a eu peur de perdre sa fille, c'est son unique enfant. On lui a demandé de tenter au Canada. Elle est arrivée au Canada le jour après. C'était une prise en charge à 100% pour l'enfant et elle-même la maman de l'enfant. Donc elle a même abandonné la résidence des États-Unis. Aujourd'hui, elle est canadienne. Elle est au Canada très bien avec sa fille. Avant ça, j'avais une autre amie qui était avec moi à l'université en première graduat. De là, elle était anémique SS. Elle est venue au Canada. Aujourd'hui, elle est mère de 5 ou 6 enfants. Elle travaille. Elle est très bien. Elle n'a pas eu de problème. Il y a des maladies comme ça, quand c'est sérieux et tout, le Canada est de loin mieux que les États-Unis. Parce que les États-Unis, rien n'est gratuit. Tout ce que tu pourras avoir, ça sortira seulement de la sueur de ton front. Moi-même, j'avais ma nièce, Patricia, qui était chez moi. Elle était venue avec un visa d'étudiant. Elle a fait un programme comme ça à Wisconsin, à Madison, pendant, je crois, 6 mois. Et puis après, elle voulait retourner. Elle a dit non, je ne rentre pas comme je suis en train de me marier. Mon fiancé envoyait de l'argent pour le shopping. Je viens là-bas pour m'aider à faire le shopping, la robe et les histoires là. Donc elle est venue chez moi et pendant que l'on avait des rendez-vous avec des maisons pour essayer et tout, une nuit je dormais et une autre nièce qui vivait avec moi un peu plus depuis longtemps
frappe à ma porte, partie immaculée, Patricia en train de mourir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai couru, j'arrive là, Patricia nue, en train de taper contre le mur, vraiment en train de, like she was fighting for her life. Elle était entre la vie et la mort. J'avais même pas eu à réfléchir deux fois. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'ambulance. Non, l'ambulance est arrivée. On l'a amené à l'hôpital. Il était 23h, 11h du soir. On est arrivé donc à l'hôpital, à Memorial Hospital. On est resté là. On a demandé seulement ses papiers, on a dit les statuts qu'elle avait et tout. Je vous dis qu'on est resté là 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h. Ma nièce m'a regardé, elle m'a dit, Tantine, je veux aller à la maison et dormir sur mon lit. On était déçus toutes les deux. On ne nous a pas reçus du tout. Les gens venaient, on les recevait, ils partaient, on mettait des bandes et tout. Ils entraient voir les médecins et tout. Aux urgences, on ne nous avait pas reçus juste à cause du statut d'étudiant qu'elle avait. On ne nous avait pas appelé. Et jusqu'à aujourd'hui, leur facture d'ambulance vient sur mon adresse, payer $600. Elle, non, je ne veux pas payer ça parce qu'il n'y avait même pas de traitement, vous n'avez rien fait. Je pouvais aussi l'amener avec ma Jeep. J'avais une Jeep à l'époque. Je pouvais aussi l'amener avec ma Jeep. Donc, et juste avant de quitter, j'ai dit non. J'ai contacté donc l'oncle à Patricia qui est à Johannesburg. Il est médecin. Il m'a dit, ah, Immaculée, je connais très bien le problème de Patricia. Patricia était mannequin à Kinshasa et tout. Elle était souvent, sa photo était sur des panneaux publicitaires et tout. Elle a travaillé, elle était mannequin chez Utex Africa pendant des années. Alors, elle tenait à garder sa ligne. Elle est mince comme ça, élancée. Elle passait des journées à ne pas manger. Elle peut grignoter un petit biscuit d'acide. C'est ce qui a rongé son estomac. Il n'y avait plus rien, mais ça devait continuer à broyer. Donc, c'est la douleur qu'elle a eue aux épaules, à la poitrine. Ceux qui souffrent de la gastrite savent cela. C'est une douleur vraiment aiguë. Alors, l'oncle m'a dit, prends ceci, cela. L'oncle, donc, à partir de Johannesburg, m'a dit, prends ça, mélange dans lui, achète tel produit à la pharmacie. C'est ce qu'elle prend quand elle est en Afrique, ça l'aide. Donc, j'ai fait cela et Patricia, donc je l'avais ramenée à la maison parce qu'on n'a pas eu d'aide. On est rentré chez moi, j'ai fait ce que l'oncle m'a demandé de faire à partir de Johannesburg. Donc, on a trouvé traitement pour Patricia. Après 2 jours, elle allait mieux, elle a récupéré. Mais sa déception était juste qu'être vraiment aux États-Unis. Elle dit, Tantine, donc je pouvais aussi mourir, on n'allait pas m'assister. J'ai dit, oui, c'est des choses qui se passent aux États-Unis que beaucoup de gens ignorent. Parce qu'on croit toujours que non, quand on vient là, on a la maladie, on va. Non. Notre papa était venu ici l'année passée. Mon papa a 84 ans. On est resté avec lui 10 mois. Mais il y avait un problème d'yeux. Donc, il venait de perdre une vue. Donc, on devait absolument sauver l'autre. On l'a amené ici, mais ça nous a pris du temps aussi pour trouver de l'aide et tout. Finalement, on n'en a pas trouvé. On a fini d'acheter une assurance privée en ligne. C'est avec cette assurance-là qu'on a opéré notre papa. Elle a retrouvé sa vue et il a dit non, vous travaillez beaucoup. Je ne sais pas rester ici, ce serait vous déranger et tout. En plus, le genre de vie ici, c'est trop calme. Moi, je suis africain, je suis habitué à entendre les gens crier, les petits enfants en train de courir, en train de jouer. Là, tu sors, tu vois les gens. Cette solitude va me tuer, même ça risque d'anticiper ma mort. Je peux faire retourner 10 mois après. Mon papa est reparti. Jusqu'aujourd'hui, on continue à payer la dette de sa chirurgie. Donc, chaque mois, on prend quelque chose. À la fin de chaque année, on prend quelque chose. On ne sait même pas combien de temps ça ira, ça prendra. Donc, il faut faire attention. Certaines choses, si en Afrique, on peut trouver solution, faites-le pendant que vous êtes là. Sinon, en tout cas, les États-Unis n'est pas un bon terrain. Ici, c'est comme je vous dis, ils ont besoin des Ivoiriens là qui jouent au foot à pied, là, des Camerounais là qui mangent les ignam, hein, et des Congolais là qui mangent les foufous, des gens très forts physiquement, parce qu'ils ont seulement besoin de la main d'œuvre. Ils veulent de quelqu'un, des gens qui sont vraiment fit, like 100%. À part ça, tu n'auras rien de gratuit, rien de gratos aux États-Unis. Tout, c'est seulement à la sueur donc, de ton sang. Il faut bosser, il faut travailler. Par contre, au Canada, il y a une prise en charge. J'ai un ami qui est en Allemagne qui a fait venir son oncle qui était mourant à l'imiter à Kinshasa. L'oncle, il m'avait dit, c'était un homme riche. L'oncle est venu, il avait fait Johannesburg, il est allé ailleurs et il ne trouvait pas, il n'y avait pas de solution. Il lui a demandé de venir en Allemagne. Dès que l'oncle était venu, dans l'Allemagne, il a pris en charge toutes les dépenses sur la santé de l'oncle. On lui a même offert une chirurgie au-dessus de tout ce qu'il avait pour terminer le problème qu'il avait. Et à la fin, on n'a même pas chargé $1. Tout l'argent qu'il avait amené, il a acheté des trucs, il a mis dans un conteneur. Il est reparti à Kinshasa depuis lors en bonne santé. Il continue ses affaires. Je connais beaucoup de gens, beaucoup qui ont été vraiment déçus ici et
Le cas de maman Stéphanie aussi, on a souffert pour trouver juste le traitement pour une opération de cataracte et tout et tout. Heureusement, avant de venir, on avait fait faire ça à Kinshasa et puis ici, on a trouvé qu'il y avait des faux. On a corrigé un peu, mais à quel prix? C'était vraiment cher. Jusqu'aujourd'hui aussi, c'est une dette qu'on continue à payer. Et oh, il y a un autre homme qui est presque un frère aussi à nous, parce que c'est ma petite soeur qui l'a fait venir aux États-Unis. C'est le grand frère à sa copine, à sa meilleure copine. Donc, il est arrivé ici. Moi, j'ai trouvé du boulot pour lui. On est allé travailler. C'était trop difficile pour lui. Donc, le premier jour-là, il était en train de pleurer. Il me dit, ah, j'ai dit, mais toi, tu pleures. Il me dit, je pleure, mais personne ne m'a tapé. Je ne pouvais pas imaginer que les États-Unis seraient si durs. Il avait des larmes qui coulaient. J'ai dit, en tout cas, on finit à 23 heures. Tiens fort et tout, tiens bon. On a fini ce jour-là, c'était dur au boulot. Donc, avant de démarrer, on est allé s'allonger sur des bancs qui étaient là. Moi, je rigolais parce que c'est des trucs que je faisais déjà. Mais lui qui venait du Congo, c'était vraiment, il a dit, hé, si l'esclavagisme était, si nous souffrons comme ça aujourd'hui, comment était l'esclavagisme dans le passé? On a rigolé, j'ai dit, ah, si tu es en Afrique, on te dit qu'ici c'est comme ça que les gens travaillent, tu croirais pas. Tu vois, toi, tu es un homme, comment tu te plains là, comment tu pleures? C'était ta première fois, tu ne peux pas imaginer qu'on te laisserait sur un point de travail pendant 8 heures d'affilée. Pourtant, ici, on regarde des gens, pendant moi, je travaille 10 heures, j'ai déjà eu à travailler aussi 12 heures par jour. Mais c'est pas le même, c'est pas la même position parce que je suis une femme. On lui avait donné vraiment des trucs du genre, homme, tu le fais où, tu tailles, c'était un peu ça. Il a failli mourir et la semaine qui suivait, à cause des squeeze sortait là, ça dérangeait, comment ça s'appelle? L'hernie des hommes, ça dérangeait, je crois, ses testicules. Il a eu très mal. On l'a amené quelque part, on a fait les examens. Et lui, il était venu ici aussi grâce à l'hôtel. Il avait sa green card. On est allé là où on pouvait accepter quelque chose. Donc, on l'a consulté. On a trouvé que. Il me disait non, on m'a fait opérer, on a enlevé les deux à gauche et à droite. C'est fini, j'en ai pas. Et ici, on a trouvé que non, 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 les médecins en Afrique avaient juste déchiré. Ils n'avaient pas enlevé la maladie. Il avait encore ces deux hernies là, du gauche et de droite. Donc, c'est ici finalement qu'on a fait l'opération, on a enlevé les deux, on l'a soigné. Il était étonné, j'ai dit, ouais, voilà, au Congo, une autre personne qui était venue ici avec une chirurgie, on était étonnés, on a dit ça, c'est le genre de chirurgie qu'on faisait vers les années 60. Comment aujourd'hui, en 2019, on peut opérer comme ça? Alors, il rigolait. Même la cataracte de maman Stéphanie, il y avait un défaut vers le coin là à la fin, ils n'ont pas bien soutiré. Alors, ici, on a coupé ça avec le laser. Mais à cause de son âge, on a eu de la chance, le médecin qui faisait ça m'avait dit qu'il a déjà vécu en France, il est d'origine indienne, il a dit, comme cette maman est âgée, je vais la traiter comme la mienne, ne me donnez pas d'argent. Donc, il m'a donné le contact de son numéro privé. C'est là qu'on a tout fait dans le cabinet privé. Donc, on a quitté là où on allait pour l'État, là où il fallait payer l'argent. Donc, il y a des gens qui sont chanceux comme ça. Et maman Stéphanie prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, ces ans, j'étais avec elle. Son Dieu était là et on a donc trouvé une solution. Après ça, elle aussi, elle est repartie au Congo. Les États-Unis, c'est donc ça. C'est difficile si tu amènes tes parents ici. Ils vont se fatiguer. Ils vont trouver que tout est soporifique. Ils vont moquer. Ils vont souffrir de la solitude, une solitude extrême. Parce qu'ici, on entend même parler bruit, même dans nos oreilles, là, il n'y a rien. Si je ne parle pas, vous pouvez même entendre. Aujourd'hui, ma fille n'est pas allée à l'école, elle est dans sa chambre. Elle ne te parle même pas, sa maman. Le système ici, c'est juste ça. Et si tu es africain, tu n'es pas habitué, tu pourras craquer. Beaucoup de gens terminent par avoir la schizophrénie. Et souvent, ça se développe en hiver et tout et tout. Donc, vraiment, mauvaise période. Quand j'étais en Afrique, ou bien quand nous étions en Afrique, nous croyons que l'Eldorado, c'est ici, le bonheur, c'est ici. Arriver ici, je cherche vraiment, je ne sais pas ce que les gens entendent par le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est avoir mes amis, avoir ma famille, les gens sur qui je peux compter, à qui je peux me déplacer, aller voir. On rigole sans gossiper, sans chercher à nuire l'état des autres. C'était un peu ça, quoi. Mais tout ce qu'on a vécu ici, on se dit, bon, bah, heureusement, on n'est pas mort. Heureusement, c'est juste une expérience de vie. C'est pour cela, je suis donc en ligne là sur YouTube pour vous dire que ce qu'on entend quand on est en Afrique des États-Unis est très faux. C'est juste une façon de faire leur lobbying pour montrer aux gens qu'ils sont tellement au top et que ça donne une envie vraiment alléchante aux gens de venir. Une fois vous arrivez ici, vous pouvez travailler quelque temps, mais vous trouverez que non, le paradis c'est plutôt de l'autre côté. Tant que vous êtes en Afrique, là, aimez cette Afrique, aimez-la. Travaillez si vous pouvez. Si vous pouvez investir là, faites-le. Si vous pouvez rester bien avec les gens, faites-le. Si vous voulez aller vraiment à l'étranger, en Amérique, je vous conseille le Canada pour les Africains.
Le Canada est bon si tu es maman, si tu es jeune, tu as de la chance d'étudier sans que tu aies une dette. En plus, la population canadienne a vieilli. Le Canada, j'ai déjà été. C'est vrai, le Canada est vide. Ottawa, là, tu vois même pas des gens. C'est vraiment vide, vide, vide. Donc, ils ont de l'espace, ils ont des moyens, ils ont de boulot pour tout le monde qui pourrait y immigrer. Mais aux États-Unis, les États-Unis, c'est saturé, je veux dire. C'est saturé. Vous voyez les films sur New York, quand on marche sur Times Square, là, vous vous frottez les épaules, hein. Chaque matin, les gens vont au boulot. Donc, c'est comme ça, comme je vous ai dit, les grandes agglomérations, il n'y a pas de vie et tout. Tu dois être là, tu dois chercher. Tout le monde est là. Ils veulent être sur Broadway. Tout le monde veut être rappeur, veut vendre du chanvre. C'est un peu l'ambiance des États-Unis dans les grandes villes. Si vous allez dans les petites villes, oui, tu vas trouver le boulot. Les enfants vont aller à l'école. C'est calme, mais il y aura un côté qui va te manquer. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de pas beaucoup de trucs que nous, Africains ou Africaines, aimions faire. Donc, ça peut aussi nuire vraiment ta vie, quoi. Moi, je dis aux gens qui ont des moyens, s'il faut venir ici, venez pour des vacances, amenez la famille, lavez-vous les yeux, comme on le dit, faites le shopping, faire des jeux, montrer aux enfants ceci, cela, et puis repartez. Il y a des enfants qui veulent étudier ici, c'est bon. Si les familles sont riches, ils peuvent toujours remettre dans les universités. Leur système éducatif est bon. Quand vous terminez, vous trouverez bien un boulot si vous avez de la chance. Mais sinon, pour le reste, je dirais c'est une foutaise, hein. Il ne faut pas vous atteler au racontard des gens. C'est pas si grave que ça. C'est pas du tout. Moi, je donnerais tout pour reprendre ma vie au Congo. Je le ferai. Je donnerai tout pour être installé à Abidjan, faire ma vie à Abidjan. J'aimerais bien être avec mes Burkinabés, mes Tchadiens, mes Ivoiriens, mes Camerounais, Gabonais, Gabonaises. Je crois que l'Afrique, c'est juste un paradis que nous ignorons quand on est africain nous-mêmes. On ne voit pas ce que Dieu nous a doté avec et on néglige ce qu'on a naturellement. Il faut se déplacer, aller vivre ailleurs pour voir vraiment la grandeur, la valeur de ce que l'on a négligé. Vous n'avez jamais... oh, parfois, on croirait que non, voilà, je suis en prison et tout. Il faut qu'on t'arrête, que tu fasses des bévues et tout. On te punit, on te condamne, tu vas en prison. Mais non, il y a dont tu te mets en prison toi-même à cause du système, à cause seulement d'un choix de vie. Tu as choisi de vivre là-bas et tout. C'est ça, hein. C'est ça, donc c'est ça la réalité. Je ne vais pas vous mentir. Arrêtez de rêver comme si, non, aller aux États-Unis, je vais devenir comme ceci. Non, non, non. Imaginez qu'il y a 370 millions de gens aux États-Unis. Donc pour être tiré là, tu dois vraiment donner là, des meilleurs, des meilleurs. Tu dois être vraiment le meilleur en tout et pour tout. En plus, ton étoile doit jouer parce que aussi Dieu, s'il veut te choisir à partir de l'Afrique, il le fera. S'il veut que tu viennes aux États-Unis pour que tu retrouves ton apogée, tu connaisses ton apogée, il va aussi le réaliser. C'est pour cela, je raconte tout ce que je vous dis et tout. En fin de compte, je vous dis toujours, il faut topper tout ce que l'on fait avec une prière, avec la croyance en Dieu, sachant que Dieu, Jésus, c'est l'unique personne qui peut t'aider à réaliser tes rêves. Il peut t'enlever de Bafoussam. Il t'amène à New York et à New York, c'est pas pour que tu sois dans la rue, c'est pour qu'ils te mettent quelque part au Big Apple là et les gens te voient et tu brilles avec ta lumière. C'est l'unique personne qui nous aide à à réparer nos erreurs, à faire notre vie et à humilier ceux qui nous ont embarrassés pour leur montrer que non, voilà, notre Dieu est grand, il est merveilleux. S'il veut, personne ne peut empêcher ce que, on dit, c'est qu'on dit ce que homme Dieu veut, Dieu le veut. Mais chez Dieu, ce qui est oui au-dessus, là chez lui, c'est aussi oui ici en bas. Donc, personne ne peut contourner cela. Donc, ton destin, ton dessein, tu vas l'accomplir partout où tu es. Il n'y a pas qu'à prendre l'avion et venir aussi. Ceux qui prennent l'avion pour venir ici, ils seront appelés à faire cela. Et ceux qui font aussi des tours et des tours dans des ambassades, on leur refuse des visas. Il ne faut pas dire que vous avez une poisse quelconque, il n'y a pas de malchance. Vous ne saurez pas comment Dieu vous protège, comment il met des choses pour empêcher. Peut-être que juste venir ici, on allait t'attraper et la police pourrait t'abattre. Beaucoup de choses pourraient arriver. Donc, si tu ne réussis pas en ce moment-là, ça veut seulement dire que ton temps n'est pas encore arrivé. Sois patient, continue à croire en notre Dieu qui est
exécute, qui donne, qui apaise nos souffrances et tout. Il a un plan pour chacun et il finira bien par l'accomplir. Voilà, donc je vous laisse avec ce message délicieux. N'oubliez pas d'aimer, aimer, aimer, apporter l'amour, apporter votre lumière partout où vous avez. Sinon, aimez vous-même, aimez-vous vraiment plus que tout. Comme ça, vous aurez assez à donner aussi à d'autres personnes. Voilà, c'est Immaculée Mollemol de la part d'Immaculée Lettres Access sur YouTube. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne. Je reviendrai avec quelques vidéos avant ce que j'ai à faire pour ma santé. Je ne vais pas très bien, donc je ne serai pas avec vous à partir de mi-mars. Dès que je vais me rétablir, je reviendrai. N'oubliez pas de me mettre dans vos prières. Je sais déjà que Dieu me connaît. Il sait que je suis sa fille. Il sait que je suis là, mais je suis juste égoïste. J'ai besoin de vos prières aussi, ok? Je ne suis pas une personne, ne peut pas dire non, non, non. Il y a moi, j'ai tout et tout et tout. Vos prières aussi vont toujours apporter quelque chose. Voilà, je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse et au revoir. Passez une excellente journée chez vous. C'est votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, qui vous chouchoute, qui vous apprivoise à outrance. À plus.